Eh bien bonjour les Trévolsiens, nous sommes avec la troupe Baudraco qui vient juste d'arriver, vous sortez tout juste de la voiture, merci à tous, bienvenue à Trévoux, à tout le monde. Merci. Mené par Jean-Claude Baudraco, vous jouez ce soir Marius de Marcel Pagnol à la salle des fêtes de Trévoux. Inutile de dire que vous avez fait quelques kilomètres pour venir, je crois que ça va s'entendre quand vous allez prendre la parole, donc bienvenue à vous. Oui, bien sûr, mais vous n'entendez pas quand même les cigales. On ne les a pas amenées, elles n'ont pas voulu venir. Quand on est parti de chez nous, il faisait 16 degrés, là il fait 3 degrés. Enfin, nous sommes contents d'être ici. On enverra quand même un peu de cigales, un peu de chaleur tout à l'heure. Je pense aussi, ça fera pas de mal. Ouais. Marius est un des 20 films environ qu'a réalisé Marcel Pagnol. Si on parle que des films de cinéma, pourquoi avoir choisi Marius parmi tout ça? Marius déjà, parce que ça fait partie des chefs-d'œuvre incontournables de Marcel Pagnol, et c'est peut-être le chef-d'œuvre qui est resté présent à la mémoire collective. Et pourquoi? Parce qu'en plus c'est une pièce. Parce que le grand public connaît Marius à travers le film de Marcel Pagnol, disons d'Alexandre Cordat en 1931, mais ça a été créé en 1929 à Paris en pièce de théâtre. Au départ, c'est une pièce, comme Fanny. Qui date des années 30, 31, c'est ça? Ça a été créé en 1929 à Paris, au théâtre de l'Odéon, je crois. Ok. Et voilà pourquoi déjà Marius. Oui, mais je pense que ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment notre culture, bien sûr. notre jardin, comme on disait. Bien sûr. Il est de Lyon. Vous êtes de Lyon? Non, c'est M. Brun. Alors, M. Brun est de Lyon. Oui, parce que dans les questions, il va y revenir. Oui. Vous, Jean-Claude, vous avez beaucoup joué Pagnol, notamment La fin du boulanger. Quel est votre rapport avec Marcel Pagnol? Le rapport, c'est un rapport culturel, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme si vous demandiez, par exemple, à un Jamaïcain le rapport qu'il a avec le reggae, avec ou le reggae, en Andalousie avec le flamenco. Déjà, oui, mais justement, on aime bien jouer ça fait partie de notre patrimoine culturel, Pagnol. Voilà, déjà. Et puis, en plus, le répertoire de Pagnol est beaucoup plus accessible, naturellement, que le répertoire de Shakespeare. Et comme je dis, chaque fois que je dis Shakespeare, on a l'impression d'entendre un Auvergnat qui est en train de mourir. Voilà. Cela dit, il danse le reggae aussi bien qu'il joue Pagnol. Hein. Et le flamenco, je ne vous dis même pas. Comment avez-vous traité la pièce? Est-ce que vous avez revisité totalement ou au contraire, est-ce que vous êtes resté le plus fidèle possible? Voilà, c'est ça. Nous avons l'habitude de faire voyager les gens à cette époque, dans le Marseille des années 30, sur le Vieux-Port dans les années 30. Et au lieu dans l'authenticité, dans le vérisme, voilà, de cette époque-là. Donc vous êtes resté très fidèle à l'écriture? Oui, fidèle à l'écriture, bien sûr. Au texte? Le texte, puisque le texte, c'est le texte de la pièce. Mais est-ce que vous êtes influencé, est-ce que vous êtes influencé de certaines mises en scène? Non, pas du tout. Ouais, d'accord. Pas du tout, c'est une mise en scène personnelle. Tout est déjà fait. Tout est écrit. Tout est huilé, il n'y a plus qu'à glisser. Tout est écrit, et puis comme c'est une pièce, il y a ce qu'on appelle les didascalies de Marcel Pagnol qui sont présentes, donc il n'y a pas besoin d'adapter. C'était suffisamment précis pour pas trop se poser de questions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment, sur une pièce comme ça, partir dans tous les sens, ou ça reste quand même possible? Mais il y en a qui... On pourrait, il y en a qui l'ont fait. En occupation d'espace, on peut se permettre certaines choses. C'est très abouti, c'est très abouti. C'est complètement intemporel, puisque les thèmes qui sont abordés sont absolument intemporels. Et à mon avis, justement, il ne faut surtout pas en rajouter, parce que c'est déjà là. Ce serait une erreur, vous dites-vous? Oui. Ouais. Disons que ce qu'il ne faut pas, c'est grossir le trait, comme il y en a beaucoup qui font. Pas besoin, tout est écrit. Être outrancier, comme souvent. Être outrancier. Mademoiselle, vous voulez dire quelque chose? Ah non, mais c'est vrai que nous... Fanny. C'est vrai que nous, on travaille Pagnol dans l'authenticité, on est dans l'esprit Pagnol, on joue Pagnol à la Pagnol. Après, oui, la question, est-ce qu'on peut pas... Oui, au théâtre, on peut tout faire. Donc, bien sûr, d'une œuvre comme Marius, on peut, si on veut, la transposer dans un autre pays, n'importe quoi. Sauf que c'est vrai que Marcel Pagnol a écrit cette œuvre qui se passe sur le Vieux-Port de Marseille, et ses personnages sont le maître voyer, le César qui tient son bar et la famille qui vend les coquillages. Donc Pagnol l'a écrit à Marseille et dans le texte ça se passe là. Donc quand on le joue, quand on recherche l'authenticité, on le joue à la marseillaise. Alors une question que je n'avais pas prévue, mais on a vu un comédien un jour prendre du Pagnol avec un accent qu'il a
qu'il a créé parce que c'était pas son accent. Qu'est-ce que des gens comme vous en pensez de ça? Ah, mais justement, Moi, nos oreilles méridionales. Nos oreilles. On citera pas qui. Alors, c'est arrivé souvent, ça. Pour des raisons commerciales. Nos oreilles méridionales sont choquées quand elles entendent un comédien qui fabrique l'accent, mais qui ne l'a pas naturellement. Ça s'entend tout de suite. Il met des E quand il ne faut pas. Je vais lire le journal, je vais à la mer. Et non, au lieu de dire je vais à la mer, je vais lire le journal. Parce que moi, normalement, ça m'avait choqué. Donc, je voulais savoir ce que vous... Moi, énormément. Personnellement, Oui, énormément. ouais. Et en plus, en tant qu'acteur, justement, qui a décidé de garder son accent, c'est quand même nous bouffer le pain aussi, quoi. Puisque moi, en fait, j'ai fait un grand nombre de films et je n'ai quasiment jamais joué du pagnol parce que j'ai un accent. Le fait d'avoir un accent naturel, provençal, interdit de jouer pagnol au cinéma. C'est aussi con que ça. Moi, un jour, on a voulu me doubler en méridional pour un film. On voulait me post-synchroniser avec un type, un Parisien, spécialiste dans l'imitation des accents. Mon accent n'était pas assez méridional, on voulait payer quelqu'un pour refaire un post-synchro, pour avoir un vrai méridional. Ça, c'est des chaînes qui décident. Non, mais c'est fou, mais c'est vrai en plus. Je vous jure que c'est vrai. Non, mais je vous crois totalement. Ils sont dans la caricature. Hein. Les nuits révolutionnaires de Ils sont dans la caricature. Hein. Puis ça a une connotation, Marius, Charles Brabant. un peu comique, je dirais entre guillemets. Or, ce n'est pas du tout ça, quoi. C'est pas que. Pas que, voilà. ça. Non, mais comique dans le sens où les gens disent on va passer une soirée, on va rigoler. mais précisons justement non, vos il y a pensées, tout, c'est intéressant. il y a tout. C'est la vie à Marseille dans les années 30. Sur le vieux. Enfin, pas ma génération, mais les anciens à l'époque, on a tendance à imaginer que les personnages décrits dans les œuvres de Pagnol sont des caricatures, mais non, les anciens étaient comme ça. Il n'a même pas grossi le trait. C'est-à-dire que la Norine, le personnage de Norine, sur le vieux port de Marseille, il y en avait 50 des femmes comme ça. C'est pas une caricature. Il n'est pas allé chercher. Il n'est pas allé chercher. Donc, très loin. quand on cherche à aller grossir le trait pour aller chercher ces personnages, eh ben, c'est là qu'on s'écarte un peu du personnage original qui, à la base, est juste quelqu'un qu'il est allé retranscrire dans son œuvre, mais qui croisait dans la rue au quotidien. Il n'a pas cherché à l'époque, il n'y a rien de caricaturé. Non, il n'y a rien. Une particularité, une particularité de Pagnol, c'est pas seulement qu'il y a à la fois les moments émouvants et les moments drôles, c'est que c'est en même temps. On est toujours sur le fil du rasoir, c'est très particulier à Pagnol, ça. Et qu'à un moment donné, par exemple, comme dans La femme du boulanger, on ne sait pas si on doit rire, on est ému par le malheur de la personne, mais il est tellement comique, en fait, on ne sait pas si on doit rire ou pleurer. Mais c'est tout le temps sur le fil du D'ailleurs, rasoir. chacun va réagir différemment, c'est aussi ça le cinéma. Non, pas seulement, c'est qu'il y a les deux. Dans la même scène, il y a le moment où on a envie de pleurer et où on ne peut pas s'empêcher de rigoler quand même. C'est très particulier à Pagnol. C'est ambigu. C'est un peu notre jeunesse aussi. Nos grands-parents étaient comme ça. Oui, mais la nature du méridional, c'est le méridional est haut en couleur. Il pratique l'hyperbole, il pratique l'exagération naturelle. Je ne peux pas avoir des sentiments presque humains. Et complètement. Ouais. Alors, j'avais une question en tant que comédien. Comment vous avez reçu la proposition de allez, on va faire du Pagnol, parce que c'est quand même un sacré morceau. Bon. Pression. Non, mais vous, enfin, tous les comédiens, en fait, c'est m'intéresser. Et ceux qui sont derrière peuvent prendre la parole. C'est l'origine. Dans une certaine mesure, j'ai déjà un petit peu répondu à cette question, dans la mesure aussi de notre patrimoine culturel. Et donc une passion pour Marcel Pagnol, et c'est notre jardin en quelque sorte. Même si on peut être amené, moi j'ai été amené à jouer des comédies de boulevard ou autre chose, mais ça c'est quelque chose qui correspond, comme je disais, le gitan d'Andalousie qui fait le flamenco ou le jamaïcain qui fait du reggae. Non, mais il faut dire que c'est quand même la locomotive, c'est Jean-Claude Baudraco. C'est Ouais, lui mais- qui tient, lui vraiment. Mais moi j'ai fait du Pagnol, même pas je pensais, parce qu'au cinéma ça m'est quasiment interdit. Et puis on se connaît, on a fait plusieurs films ensemble, et quand il me l'a proposé, très franchement, si c'était pas lui et si c'était pas Pagnol, j'aurais peut-être même pas fait le théâtre parce que j'avais pas envie. Oui. Mais là, j'y suis ça, allé, on je ne est le trop. regrette pas, parce que c'est de l'orfèvrerie quoi, de jouer du Pagnol. Mais parce que Mais c'est c'est lui la locomotive, hein, il faut dire. Et puis il faut dire que j'ai la chance d'être entouré par ce qui se fait de mieux dans la matière, dans le domaine. On joue aussi coin de l'Hexagone, et même au-delà, en Suisse, en Belgique, on a joué même à l'île de la Réunion. Et donc je suis entouré de comédiens talentueux, authentiques. Ce qui se fait de mieux. Nous sommes partenaires aussi avec la famille Pagnol, Nicolas Pagnol qui nous connaît très bien. D'accord. Et nous sommes pratiquement les seuls considérés comme, on va dire, comme les gardiens du temple, du répertoire dans toute la France.
La particularité, c'est que justement, contrairement au cinéma, il n'y a pas une seule personne qui force son accent. On a tous l'accent naturel. Ça, la question. Voilà, mais c'est exceptionnel. Oui. Vous ne le verrez, on ne l'a jamais vu depuis Pagnol. D'accord. Jamais au cinéma, jamais au théâtre non plus. Il faut donner l'impression qu'on ne Vous joue n'aurez pas. jamais, il y a une centaine d'adaptations de Pagnol à Paris, j'ai jamais vu des comédiens. Il y en a un ou deux qui ont l'accent naturel, mais tous les autres, c'est Francis Huster, c'est des gens qui l'ont. Voilà, c'est toujours très outrancier. Et moi, ça me désole. Et On lit justement, la on est dans partition. Donc, voilà, c'est vrai. on se contente de ça. On est dans le On lit réalisme, la donc partition. il faut donner l'impression qu'on ne joue pas, tout est écrit. Oui, c'est une Et, musique. et c'est la situation qui fait le reste. Et quand les gens se disent « je me suis régalé, je pensais que le théâtre c'était une salle obscure où on s'ennuie, si c'est ça le théâtre, on revient demain. » Voilà. Et puis beaucoup disent « on n'avait pas l'impression que vous jouiez à la comédie, on avait l'impression que c'était la vraie vie, qu'on était avec vous. » Alors ça, c'est le plus grand des compliments qu'on puisse nous faire. D'accord. Avant qu'on ferme ce direct, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, peut-être, monsieur? J'ai cru que vous allez parler, vous allez prendre la parole. Oui, mais volontiers. Mais écoutez, nous, on est ravis de venir C'est un ici. espace d'expression aussi. On ne connaissait pas cette belle ville. Oui. Voilà, on est reçus de très belle manière. Et encore, vous n'avez pas vu le centre historique que je Non, vous- mais j'espère qu'on vous aura le incite. temps, ça m'étonnerait. Ouais. Mais voilà, c'est très joli, un petit cocon. Je trouve que le décor se forme bien avec la scène. Oui, avec la salle. Oui. Et voilà, donc j'espère qu'on passera une belle soirée, qu'il y aura beaucoup de monde. Vous repartez dès demain? Oui. Et oui, on repart. J'espère que ça va être le premier de grande série. Ah parce que vous savez ouais. que Marius, c'est le premier volet. Ensuite, il y a Fanny. Ensuite, il y a le dernier volet, il y a César. Et attendez, c'est pas fini. Il y a aussi la fille du puisatier. Nous sommes les seuls à avoir adapté l'adaptation théâtrale du film. Vous êtes les seuls à l'avoir fait, d'accord. La femme du boulanger, Naïs. Et maintenant, la dernière, Manon des Sources. Alors, Si tout va bien, on se voit pendant les 7 voilà. prochaines années. Pendant 10 ans, on va savoir si. Alors on va dire ça à la mairie et au comité des Donc, fêtes nous, qui nous, a jamais bossé comme des personne malades. Bon, en tout cas, on est Je vous ravis. garantis rien. On espère que la salle sera pleine. Alors c'était un direct pour proposer aux gens de venir s'ils n'ont pas vu l'affiche ou s'ils n'avaient pas trop de quoi il s'agissait. J'espère qu'on a un peu répondu à des questions que les gens se posaient. Ils ont un peu d'extrait aussi. de l'ambiance. Venez, n'hésitez pas, venez. Venez pour Pagnol déjà. Venez à la salle des fêtes de Trévoux. Je n'en ressortirai pas indemne. Avant de venir pour nous, venez pour Pagnol. Parce que Pagnol, Voilà. c'est intemporel et ça, vous verrez voir comme ça percute. Et les tout jeunes aussi. C'est Moi, très j'ai abordable. amené des enfants qui pensaient qu'ils s'ennuieraient, mais les situations sont tellement compréhensibles que les enfants Ah s'éclatent. oui, aussi. Pagnol pour les enfants. Nous, en tout cas, on sera là. Vous, j'espère que vous serez pouvez là. en être sûr. Et Solange aussi. Solange du comité des fêtes, Merci, toujours présent. au revoir à tous. Merci beaucoup, merci. au revoir. Au revoir.